Que ce soit pour un apéritif dînatoire ou un repas de fête, cette terrine de saumon va ravir vos convives. Et comme les autres recettes de mon dossier spécial saumon, ding ding, elle est très simple à réaliser. On attaque tout de suite. Commencez par ciseler finement la ciboulette. Vous pouvez aussi utiliser du basilic ou de la coriandre, c'est selon votre goût. Puis coupez votre saumon frais en morceaux grossiers, sans la peau bien sûr, parce que vous aurez bien évidemment demandé à votre poissonnier de l'enlever, ou alors vous l'aurez retiré vous-même si vous savez le faire. Disposez ensuite dans la cuve de votre robot le saumon frais en morceaux, la ciboulette ciselée, les 3 œufs sans les coquilles bien sûr, la crème liquide. Alors attention, veillez à utiliser une crème liquide entière. On aura besoin de la matière grasse qu'elle contient, soit 30%, pour que la terrine se tienne bien. Vous salez, vous poivrez à votre convenance et vous mettez votre mixeur en marche pas trop longtemps car il nous faudra garder des morceaux de saumon. Et voici la texture que vous devez obtenir, quelque chose de très grumeleux, hein, bien mélangé, mais encore avec des morceaux de saumon. En aparté, si vous n'avez pas de robot mixeur à la maison, cette recette reste tout à fait faisable avec un fouet dans un saladier. Vous fouettez les œufs, la crème, les herbes, et puis vous coupez les morceaux de saumon beaucoup plus finement. On attaque tout de suite le montage, puisqu'on y est déjà. Vous versez un tiers du mélange dans un moule à cake. Vous tapissez ensuite d'une première couche avec la moitié du saumon fumé émietté grossièrement à la main. Ensuite, vous ajoutez le second tiers au-dessus du saumon fumé. La seconde moitié du saumon fumé, toujours émietté à la main. Et on termine par le dernier tiers du mélange. Couvrez ensuite le moule à cake d'une feuille de papier aluminium en prenant soin de ne pas toucher l'appareil. Disposez ensuite le moule à cake dans un plat à gratin et remplissez d'une eau chaude jusqu'à hauteur. Ensuite, vous enfournez dans un four préchauffé à 180. Au bout de 45 minutes, vous enlèverez la feuille de papier aluminium et vous laisserez cuire encore 5 minutes. Tout ça, ça vous laisse largement le temps de découvrir mes 2 toutes nouvelles recettes à base de saumon. Un pavé de saumon à l'unilatéral avec une fondue de poireaux merveilleuse. Et ici, une concassée d'avocat avec un saumon fumé en pamplemousse monté dans un cercle avec un pain de mie qui va recueillir la sauce. Je vous dis que ça, c'est du bonheur. A tout de suite. Voici notre belle terrine aux 2 saumons que j'ai laissé refroidir à température ambiante puis que j'ai placé au frais pendant 2 heures. Il ne nous reste plus qu'à la démouler et puis à déguster. Je prends l'assiette, je la retourne. 1, 2, 3, hop. Magique! Régalez-vous parce que je vous promets que c'est vraiment excellent. À bientôt en cuisine.